Je suis Maggie de Foster, originaire d'Haïti, française de nationalité, de cœur. Je suis enfant depuis 87. J'habite à Montmagny depuis décembre 1996. Je suis née à Jérémie, une ville qui s'appelle, qui est qualifiée du berceau des poètes. J'ai commencé à écrire à l'âge de 12-13 ans et j'ai été co-directrice d'une revue qui s'appelait plutôt La Jeune Muse quand j'étais au collège. Et puis après, j'ai laissé cette ville, ma ville natale, Jérémie, pour continuer les études dans la capitale, à Port-au-Prince, parce que tout est centralisé à Port-au-Prince, c'est là qu'il faut passer le bac. Alors là, j'ai rencontré Christophe Charles, qui était en quelque sorte, je dirais, un grand frère, qui avait une revue qui s'appelait la Revue des Écoliers. Il m'a tendu la main, comme il a tendu la main à pas mal de jeunes. Et bon, j'ai collaboré à sa revue en tant que jeune. Et puis, comme il aimait bien ma poésie, il voyait que j'avais du talent pour mon jeune âge. Et il a décidé de me publier. Et c'est comme ça que j'ai publié mon premier recueil de poèmes. Il m'a édité. Et bon, il m'a fait connaître dans la presse. J'étais à Radio Soleil, la radio qui a contribué à l'éviction de Jean-Claude Duvalier. J'y suis arrivée après la chute de Duvalier. Et du coup, étant donné que j'étais très, très dynamique, très active et tout, j'ai été remarquée par mon ex-prof de communication qui était au consulat américain et qui a fait appel à moi en me disant est-ce que je suis intéressée à partir aux États-Unis dans le cadre d'un programme qui s'appelle International Visitors, visiteurs internationaux, et pour un mois et pour rencontrer les confrères de la presse américaine et bien d'autres. Je lui dis oui, bon, je suis allée, j'étais la seule fille. Sur 10 personnes, 10 jeunes journalistes, j'étais la seule fille. Et au cours de mon périple aux États-Unis, j'ai eu à rencontrer Marcus Garcia et Elsie Etea, qui étaient des exilés, journalistes exilés du temps de Duvalier, et qui avaient une émission à Miami, et qui m'ont parlé d'un projet de lancement d'un hebdomadaire, et en me disant si j'étais intéressée. Et comme ça ne me nuirait pas de concilier les deux, la radio et la presse écrite, je leur ai dit oui. Je suis arrivée le 26 octobre 87, et comme en 88 c'était les élections présidentielles, et j'ai demandé une prorogation de la bourse pour que je puisse couvrir l'élection. Comme de ma vie je n'avais jamais voté, et je ne savais pas ce que c'était qu'une élection démocratique, et d'autant que l'élection du président haïtien avait été noyée dans le sang pendant que j'étais en France et tout. Bon, j'ai voulu vraiment participer en tant que journaliste à cette élection, couvrir cette élection, connaître, découvrir une ambiance électorale démocratique. J'avais une chambre d'étudiante dans le 5e arrondissement, et voilà. Et puis au CFJ, on nous a fait visiter la France. J'ai eu l'occasion de découvrir la rédaction des grands journaux comme Le Monde. Ça m'a jamais plu quand ils me demandent, quand ils me disent ils me considèrent toujours comme si je venais d'arriver d'Haïti après 20 ans et tout, passer dans un pays où je suis mariée, mon mari il est franco-français et que moi je suis intégrée. Je ne vois pas pourquoi on doit me considérer comme quelqu'un qui vient d'Haïti, comme si ça date d'hier. Ça a très peu d'importance pour moi, dans la mesure où les gens qui me le disent, c'est des gens qui ne me connaissent pas. Les gens avec lesquels je vis au quotidien, sur le plan professionnel, sur le plan associatif, sur le plan littéraire et tout, je me sens bien avec eux et tout. Je suis considérée avant tout comme
une personne à part entière, un être humain, un cerveau et tout. Pas quelqu'un qui vient d'Haïti uniquement, quoi. Ironie du sort, c'est que là, il y a la photo de l'arrière-grand-mère de ma belle-mère, qui s'appelle Antoinette Ghosn de Gourdon, de Cazaux de Gourdon, et son mari, l'amiral de Gourdon, eh ben, faisait partie il était amiral, amiral sous Napoléon. Eh ben, il a mené une expédition en Haïti, dans le nord-ouest d'Haïti, à Port-de-Paix. J'ai su ça il y a pas très longtemps. Moi, je suis très obstinée dans ce que je fais. À partir du moment que je commence quelque chose, c'est pas les difficultés qui vont m'empêcher d'aller jusqu'au bout. Haïti, chérie.